Hello, je me suis enfin décidée à changer le filtre de ma magnifique théière en fonte. Voilà, le filtre qui avait 10 ans, qui a 10 ans du coup, qui est absolument affreux, qui ne ressemble à rien, on est d'accord. Et le nouveau. Trop classe. Et voilà, on est parti pour 10 années de plus. Hello hello. Aujourd'hui on est le jeudi 9 novembre et cet après-midi je vais partir à Lille pour retrouver Lolita et d'autres copines, dont Chloé, dont Mélanie. Et en fait on va se retrouver pour l'occasion du Ch'ti Bazar. Je vais aider Lolita sur son stand comme d'habitude et je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous emmener dans ce petit week-end prolongé avec des préparatifs, avec des petits moments un peu plus sympas et repos, on espère, on verra. Et voilà, et du coup là, ce matin là je viens de faire passer l'aspirateur robot, j'ai lancé une machine. Et en petit cadeau pour Vincent, je vais lui faire un tiramisu. Parce que voilà, là je pars jeudi, je reviens seulement lundi en milieu de journée. Donc ils ont 4 nuits ensemble, le week-end en tête à tête avec Archie. C'est cool pour eux d'avoir ce moment ensemble. Mais c'est vrai que bon voilà, comme ça lui fera un petit bonus voilà, en surprise. Donc c'est parti! Bon, je reviens de chez le coiffeur, ça se voit pas trop. J'ai juste fait retailler ma mèche, j'ai fait ça en dernière minute, mais vraiment, voilà, mon taxi est dans moins d'une heure et j'avais pas rendez-vous. Donc c'est super chouette d'avoir un salon de coiffure juste à côté qui est plutôt dispo.
voilà ce que ça donne. Du coup, je voulais une vraie frange quand même. Et voilà, qui part un petit peu rideau que je peux mettre sur le côté quand j'ai envie. Donc voilà, c'est bon, je suis satisfaite pour une fois. C'est bon, je suis prête, j'attends juste mon taxi, du coup je tricote un petit peu en attendant. Il commence à pleuvoir à nouveau, du coup je crois que j'ai 4 ou 5 couches en fait. Là je suis pas mal je pense niveau chaleur. Je le fais aussi parce que je sais que dans les transports, généralement dans le train ils font un petit peu n'importe quoi avec le chauffage ou alors ils mettent la clim ou j'en sais rien. Donc je suis jamais à la bonne température, donc là au moins je pourrais faire l'oignon sans problème. Et... Et puis oui, du coup là c'est bon, tout est finalisé, il me reste juste à prendre mon chargeur et ce sera bon. Et est-ce que je commence à avoir le nez qui coule à la veille d'un super week-end où il va falloir bosser? Oui. Du coup là, les gros changements de température et de météo, c'est un petit peu infernal. Du coup là je commence à avoir le nez qui coule, donc je me suis quand même un petit peu soignée en prévision. Donc on va voir, j'espère que ça va vite partir et que c'est vraiment juste le changement intérieur-extérieur qui fait que voilà, j'ai besoin de me moucher un peu plus régulièrement que d'habitude. Bon, il pleut à Lille, du coup je me suis pris une petite drache là, du coup. Le passage chez coiffeur n'a servi à rien, on est d'accord. Bon, maintenant j'attends Chloé pour prendre le métro et après direction chez Lolita.
Hello, c'est bon, je suis enfin rentrée chez moi. J'ai la voix complètement ruinée. Je suis sur la fin de mon rhume. Ça va mieux. Mais clairement, c'était un super week-end. Très fatigant, mais ça, je m'y attendais. Donc, ça fait plaisir de rentrer chez soi et de retrouver un petit peu ces petites habitudes. Je vais vous montrer ce que j'ai ramené de Lille, même si clairement, en fait, j'ai pas vraiment dépensé, hormis pour des médicaments. Et ça, je m'y attendais pas forcément. Donc, bon, je vous montre ça tout de suite. Donc mon seul vrai achat, c'est du thé. Oula, de Maison Fleur de Thé. J'ai pris la variété Robin, qui est du coup un thé noir, sirop d'érable, caramel noix, que j'ai goûté sur place et qui était vraiment excellent. Et ça faisait un moment en fait que je voulais vraiment soutenir Manon, la personne qui tient Maison Fleur de Thé, qui est vraiment adorable. Donc voilà, c'est chose faite. J'aurais bien aimé en prendre plus, il y avait d'autres variétés en fait qui sont parties très vite. Donc voilà, j'avais pas spécialement hyper envie d'aller me balader pour une fois. Donc c'est tout. Je pense que je passerai commande chez elle, directement sur son site. Elle collabore avec Lolita pour les thés des box ou le fleur de bergamote par exemple, qui est un de ses classiques et qu'elle a tout le temps en stock. Donc sur le site de Lolita fait. Et elle collabore, je ne savais pas, mais elle le fait aussi avec Mélanie du fil à retordre. Donc c'est super chouette, c'est vraiment une chouette entreprise, c'est une personne géniale. Et elle a toujours de très belles associations de thé. Bon, un autre achat qui n'en était pas vraiment un, c'est deux petites merveilles. Donc le coloris Ch'ti Bazar. Bon, la lumière est pour avant, vous m'excuserez. C'est le coloris Ch'ti Bazar du coup de cette année. J'ai réussi à avoir le tout dernier écheveau chez Anna. Je me suis vraiment pris à la dernière minute et voilà, c'est tout, hein, c'est ma faute. Mais il est très 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 joli. Donc je suis bien contente de l'avoir eu. Et Under the Silver Lake, pareil, un coloriage que j'avais vu il y a déjà un bout de temps chez Anna. Et il me semble que c'était à la base un coloris. Non, je crois pas que c'était un coloris de Club Mystère, il me semble pas. J'ai un doute. Mais là, comme ça, je ne dirais que non. Enfin bref, du coup, ces deux merveilles, je les ai achetées avec mon bon d'achat que j'ai eu par mes copines pour Angèle là pour mon anniversaire. Donc il était temps de l'utiliser, hein. Je suis toujours aussi à l'heure pour faire ça. À la base, en fait, quand j'avais regardé, je pensais faire des chaussettes avec la laine que j'allais acheter chez Anna. Et en fait, en voyant ce coloris là maintenant, je me dis qu'il est quand même très clair. Et que ça pourrait être super chouette sur un Musselburgh hat de Isolda. Voilà, un bonnet tout en jersey. Je me dis que ça pourrait être carrément canon. Voilà. Surtout que finalement, c'est plutôt dans ma palette de couleurs maintenant. J'ai fait un test, un atelier, un workshop colorimétrie au Ch'ti Bazar samedi matin. Et apparemment, ce sont les couleurs froides et claires qui me vont, qu'elles soient lumineuses ou mates. Mais voilà, du coup, normalement, le blanc, du rose comme ça, là, je pense un peu fluo, et le bleu. Je pense qu'on est plutôt dans une palette froide, donc ça devrait bien m'aller pour un bonnet. Ça, c'est cool. Et voilà, et ça, forcément, ce sera des chaussettes. Enfin, je veux dire, je ne vais pas utiliser de l'autorayant pour faire autre chose. Je pourrais très bien faire des mitaines, c'est vrai, ou des gants, ce genre de choses. Mais là, ce sera des chaussettes. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas tester le talon. Je crois que ça s'appelle Some Joint Hat Top. En fait, c'est un talon qu'on fait après coup et qui ressemble en fait à une couronne de diminution d'un bonnet. Et en fait, on a besoin de la mesure de la première phalange de notre pouce pour connaître une certaine distance. J'avais vu un tuto de Claude Tricot là-dessus et ça avait l'air super sympa à faire. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Mais avant toute chose, il va falloir que je trouve un mini pour associer avec cette merveille. Autre chose, c'est un cadeau de la merveilleuse Mélanie Meldad qui nous a fait un très joli fuchi à Lolita et moi dans ce tissu Maison Blue Mood, donc qui a participé, qui était sponsor du livre Douceur d'hiver, et franchement il est trop beau.
J'ai trop hâte de me coiffer avec ou juste de le garder au poignet. C'est vraiment une très jolie attention. Encore merci beaucoup Mélanie. Et en dernier, le meilleur pour la fin j'ai envie de dire, un cadeau de ma copine Chloé. Voilà, qui a été pas raisonnable du tout. Qui est un joli petit sac de chez Bobine de fil aiguille. Voilà, dans un joli Liberty forcément. Voilà, avec un contre-rang. Et il y a toujours des petits marqueurs qui sont offerts dans les projets, dans ce que dans ce qu'elle fait. Voyons voir, il y a des petites paillettes. Du coup, pour mettre des paillettes dans ma vie, des paillettes vertes là en l'occurrence. Donc c'est très joli. Et il y avait aussi, ça c'est quelque chose que je n'utilise pas forcément, mais j'étais bien contente que ce soit aussi un petit cadeau dedans. Tchouk, des petits embouts d'aiguilles. Est-ce que vous allez voir ça? Alors là, c'est une sorte de... Je sais pas si on dit que c'est du silicone. C'est un plastique un tout petit peu mou. Et là, du coup, on les a à poids. Chloé a aussi fait un achat pour elle sur cette boutique. Et ils étaient un peu façon licorne. Ça faisait plus des aplats de couleurs. Enfin, c'était pas transparent ou translucide tout du moins. Mais c'était très joli aussi. Et j'avoue que là, les petites versions à poids, là, je trouve ça tellement joli. Donc voilà, j'ai été super gâtée, clairement. En plus du fait de passer du temps avec des copines. Et ça, c'est toujours chouette. Alors que je vous montre le contrant quand même. Qu'elle a pris bleu, parce que bon, c'est pas comme si c'était ma couleur préférée. On voit absolument rien, c'est affreux. Voilà, je suis désolée. Mais il est très beau. J'en suis fan. Donc voilà. Pour y gâter, comme d'habitude, on a très bien mangé, on a bien ri. On n'a pas beaucoup dormi. Ça, on peut dire que c'est clair. Il y avait la soirée du Ch'ti Bazar le samedi. Au restaurant qui était juste derrière là, et ça aussi c'était carrément chouette du coup de pouvoir s'asseoir un petit peu, de manger un bon plat du Nord et voilà, de se poser, de tricoter, ce que je n'ai presque pas fait du week-end en fait. J'avais forcément emmené 10 fois trop de projets, hein, on est d'accord. On avait même pris notre point gros avec Chloé, finalement on n'a pas du tout touché, donc c'est tout, c'est comme ça. Je préfère prendre trop que pas assez, hein, on est d'accord. Mais voilà, donc là maintenant j'ai déjà rangé à peu près ma valise, vidé tout du moins ma valise. Je pense que je vais me grignoter un petit truc et je pense qu'après je vais me reposer parce que je sens que mes yeux sont en train de rentrer à l'intérieur de mes orbites. Donc je vais écouter mon corps et me reposer. Et du coup je pense que je vais arrêter là cette petite vidéo. Au final je crois qu'hier j'ai pratiquement pas enregistré, j'avoue qu'avec le rhume et le festival du coup, la journée derrière le stand, plus le fait de tout démonter le soir, c'était quand même bien fatigant. On était contente de rentrer à la maison le soir, de se faire une bonne petite soupe avec une quiche et voilà. Et bon, il n'y avait rien d'exceptionnel, j'ai juste profité de pouvoir être avec les copines et voilà, et de faire des papouilles à la guigne. Je pense que je les aurais déjà mises, mais voilà, le chat de Lolita qui est absolument adorable. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Et j'espère qu'on pourra se retrouver très vite dans un podcast ou une petite vidéo spéciale. Parce que pendant Vlogtober, il y a une personne qui m'a demandé si je préfère une petite vidéo sur les tricots que j'avais fait pour Archie. Alors j'en avais pas fait énormément, mais on m'en avait aussi offert. Et du coup, avoir un retour sur les tricots que j'ai trouvé pratiques pour un petit enfant. Et je me dis que ça peut être chouette aussi de faire la vidéo, mais peut-être pas que sur le tout début de la vie de l'enfant, mais peut-être aussi un petit peu après. Alors tu as 2 ans et demi, donc voilà, c'est pas un retour exhaustif, mais voilà, vous en parlez un petit peu plus, ou alors de mes envies, voilà, parce que je sais que j'ai jamais le temps de tout tricoter, mais parce que les envies ne manquent pas, on est d'accord. Donc voilà. Si ça vous intéresse, j'espère que je vous retrouverai sur cette vidéo-là. Et sinon, ce sera pour un podcast ou peut-être pour le vlog d'août-septembre qui attendent enfin d'être monté et publié. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère que vous vous portez bien. Et on se revoit très vite. Bye bye.